Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 29 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Euh, donc on va regarder quelles sont les énergies générales pour cette journée. On va commencer avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc pour ce dimanche 29 novembre, quelles sont les énergies générales pour nous pour ce dimanche 29 novembre? Ok. Et nous avons reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux et précieuse. Voilà. Donc là, avec ce petit message-là, il y a vraiment... en tout cas pour cette journée, j'ai le sentiment qu'il va être important de se reconnecter à soi, de se reconnecter à sa propre valeur, à ses propres valeurs, et en même temps quelque part d'accepter aussi ses erreurs du passé et de se dire que c'est normal en fait. Il n'y a qu'en faisant des erreurs que l'on apprend finalement. Il n'y a que comme ça qu'on avance dans la vie. C'est en se trompant ou en vivant des échecs, en vivant des choses difficiles qui nous permettent justement d'acquérir une forme d'expérience et qui nous forge aussi. On parle toujours de se forger le caractère, de se forger un peu. Mais parce que oui, on a l'expérience et on peut se dire bon ok, j'ai fait cette erreur là, c'était peut-être pas pour moi, je vais m'améliorer. C'est toujours dans un but d'amélioration, d'évolution. Et là on nous dit ici mais il faut pas, quelque part il faut pas avoir honte de ces échecs, ou il faut pas avoir honte de ce que l'on a pu mal faire ou mal comprendre, ou on peut se tromper, voilà. Donc il y a vraiment cette notion ici d'accepter son histoire, d'accepter son passé, et puis justement de se dire ok, bon, ok, maintenant je sais, eh bien je vais faire différemment, voilà. Alors peut-être un bilan, peut-être une petite prise de recul pour cette journée, donc on va voir. On va voir ici un message de la sagesse de l'oracle. J'aime beaucoup cet oracle, la sagesse de l'oracle. J'ai du mal à, oui, à m'en passer. Depuis un certain temps maintenant, il m'appelle souvent. Alors, pour ce dimanche 29 novembre, quelles sont les énergies générales? Oh. On a la jolie carte lait et miel, qui nous parle de douceur, qui nous parle d'abondance aussi. Peut-être une journée ici qui sera placée sous le signe de la gourmandise. Vous voyez, on a du lait, du miel, on voit ce petit éléphant là qui se délecte au milieu. Il y a vraiment cette notion de plaisir, de prendre du plaisir pour cette journée, d'être vraiment dans des énergies plutôt douces, dans des énergies plutôt... Il y a l'idée ici vraiment de se faire plaisir et en même temps de se réconforter. Par exemple, si on a un petit coup de blues, un petit coup, on a traversé peut-être une période difficile où moralement ça a été compliqué, là on va se dire ok, bon je vais me faire un petit plaisir, je vais je sais pas moi, je vais me faire un bon repas, je vais cuisiner quelque chose que j'aime. Enfin vous voyez cette notion de gourmandise, peut-être un excès alimentaire, mais c'est pas grave, c'est vraiment histoire de se faire plaisir. Il y a aussi cette notion de douceur, de s'apporter de l'amour et de la douceur à soi, et de la compassion aussi surtout, c'est ce que je ressens là. En tout cas, une journée plutôt douce, plutôt sympa. Voilà, un dimanche plutôt sympa. Il y a cette notion de plaisir. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 29 novembre. Quelles sont les énergies pour ce dimanche? Oh, on a alors la carte du choix. La carte du choix, évidemment, nous parle de prise de décision, d'un choix à faire. Toujours avec ce rapport de notion, avec cette notion de plaisir. Est-ce que je décide de me faire plaisir? Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir? Sur quels critères? Dans quelle mesure aussi? Il y a l'idée aussi de se poser peut-être la question, de savoir si c'est raisonnable ou non. Voilà, on nous dit ici que de toute façon... on n'a pas besoin de... Comment dire? Parfois on a besoin effectivement de se faire plaisir, on a besoin aussi
de s'apporter de l'amour, de s'apporter de la compassion, d'être vraiment doux, d'être bon avec soi-même. De ne pas être dans le jugement et toujours quelque part culpabiliser et se dire que oui, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, là vraiment pour cette journée, il y a cette notion d'acceptation, d'accepter son passé et de se dire ok, bon, allez, j'ai envie de réconfort, j'ai envie de... Parce que je mérite, voilà, tout simplement. Parce qu'on mérite, voilà, on mérite de passer un bon moment, de prendre du plaisir. Donc là, il y a peut-être une dualité qui peut s'instaurer, en tout cas pour cette journée. Est-ce que je me laisse, est-ce que je m'autorise, est-ce que je me laisse le droit de... est-ce que, voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que... Enfin voilà, il y a l'idée de se poser la question. Ok. Allez, on va voir ici un message de l'oracle Histoire de sorcière que je découvre et que j'apprécie de jour en jour. J'aime beaucoup cet oracle, les illustrations sont magnifiques. Allez, pour ce dimanche 29 novembre 2020, quelles sont les énergies pour ce dimanche pour nous, les énergies générales? Et nous avons... Ah, sème les graines. Donc là, j'ai le sentiment ici qu'il est question de préparer. Là, on voit ce personnage ici qui est en train de préparer le terrain, qui est en train de semer ses petites graines pour pouvoir récolter par la suite. Donc on anticipe les choses. Pour certains, il est question ici peut-être de prendre certaines décisions, de réfléchir à savoir qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour pouvoir vraiment profiter plus tard. Il y a cette notion d'anticipation ici avec cette carte-là. Le fait de semer les graines, on est vraiment dans cette notion de ok, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant? Quel choix est-ce que je peux faire ici maintenant qui pourront justement porter leurs fruits plus tard? Bien, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc, pour ce dimanche 29 novembre, au niveau activité et énergie d'action, ah, on nous parle de commerce. Alors pour certains, il est peut-être question de préparer les fêtes de Noël. Il est peut-être question ici de faire un tour dans les magasins, d'anticiper peut-être aussi, de faire des listes par exemple. Et puis surtout calculer peut-être un budget. Il y a cette notion de choix, de se dire est-ce que c'est raisonnable ou pas? Est-ce que moi je me fais plaisir aussi? Mais c'est vrai que on se fait aussi énormément plaisir en offrant. Les cadeaux. Enfin, moi je sais que les périodes des fêtes, le plaisir, le plus important, c'est vraiment le plaisir d'offrir. Le plaisir de voir les enfants s'émerveiller devant leurs cadeaux, ça fait un bien fou, vraiment. Donc il y a vraiment cette notion ici, pourquoi pas, de se poser cette question-là par rapport à comment est-ce qu'on va s'organiser, il y a des décisions, il y a des réflexions, il y a des choses à faire. Pour d'autres, ça peut être si vous-même vous avez un commerce ou si vous-même vous travaillez dans le commerce, il y a vraiment cette notion ici d'anticiper. D'anticiper et puis en même temps de prendre du plaisir à faire ce que vous aimez faire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec le tarot Histoire de sorcière également, pour ce dimanche 29 novembre. Donc on a vu que les commerces pouvaient rester ouverts le dimanche pour évidemment rattraper un petit peu le temps perdu et puis aussi pour optimiser la saison de Noël. Il y a peut-être cette notion de commerce. Le commerce, c'est l'échange aussi. C'est l'échange. Il y a cette notion ici de décider quelque chose, d'anticiper. L'équilibre. Je pèse le pour et le contre. La tempérance, elle prend le temps. Voilà. Il y a cette notion de prendre le temps, de ne pas se précipiter non plus. Il n'y a pas cette notion de précipitation où vite, 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 il faut faire ci, il faut acheter, ou il faut aller là, ou il faut machin. Non, là, il y a du plaisir. Peut-être que pour certains, vous allez même reprendre du plaisir, peut-être, à retourner dans les magasins. Ou en tout cas, à... je sais pas, il y a cette notion ici de retrouver une forme d'échange au niveau de votre activité. En tout cas, pour cette journée, il y a quelque chose de sympa. Pour d'autres, on peut être dans un échange aussi au niveau relationnel, mais de pratiquer quelque chose, une activité ici qui pourrait vous permettre de vous recentrer, de travailler cette notion d'équilibre au niveau émotionnel, au niveau de vos énergies. La 6 de coupe qui fait référence aux enfants, beaucoup aux enfants. En plus, on peut voir sur cette illustration, les personnages ici, on voit bien qu'il y a
Euh, il y a une personne ici qui fait un cadeau à cet enfant-là, voilà, ce sont des fleurs, ce sont des... Et je trouve ça, je sais pas, il y a cette notion de plaisir, il y a cette notion de souvenir. Peut-être que pour certains, vous allez vous replonger dans des souvenirs ou de douceur, vraiment voilà, pourquoi pas des souvenirs d'enfance. Et moi, je pense qu'on est vraiment peut-être en train de préparer les fêtes ici, peut-être en train de préparer ou alors quelque chose d'important pour vous, hein, en rapport peut-être avec la famille, avec les enfants, avec les proches, les personnes que l'on aime. Il y a cette notion ici de travailler cette... ouais, c'est ça, le monde, l'accomplissement. Bon pour moi, il y a de très très bonnes énergies, hein, vraiment. Peut-être que pour certains, vous allez même choisir des choses ici qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre enfance. Il y a quelque chose ici d'assez amusant, d'assez sympa. En tout cas, ce sont des... Je pense pour moi, ce sont en tout cas des ressentis qui vont se faire à l'intérieur de nous, hein. Ouais, c'est vraiment le sentiment, parce qu'avec la carte de l'ermite, c'est vraiment les sensations qui se passent, ou les questions, enfin les choses qui se passent à l'intérieur de nous, on parle de notre intimité, de ce qui se passe à l'intérieur, de la recherche, du questionnement, le fait d'avancer peut-être aussi dans ces réflexions intérieures, et là il y a cette notion ici de retrouver une forme d'équilibre, hein, par rapport à ce qui s'est passé, et de retrouver un petit peu de la douceur, de la rondeur, du plaisir dans ce que l'on fait, de prendre du temps peut-être pour soi aussi, et puis en même temps il y a une forme avec le monde de réussite. Il y a quelque chose, il y a un accomplissement, il y a une réussite. Il y a peut-être, voilà, vous avez peut-être terminé, hein, en tout cas pour ce week-end, vous allez peut-être terminer ces achats, ces choix, ces décisions. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une certaine forme d'accomplissement ici. Voilà, il y a un accomplissement ici. Euh, Ouais, c'est... Vous voyez, bah oui, regardez la 10 de coupe. En tout cas, ce sont des énergies plutôt très positives, hein. Je pense qu'on va avoir une journée plutôt légère, tranquille, calme, avec du partage et puis du bonheur. Peut-être qu'on va se projeter aussi dans cette notion de bonheur, hein, dans cette notion de partage. Il y a l'idée ici de préparer quelque chose. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Hop là, ok. Bon, on parle de rupture, d'accord. Alors, rupture. Rupture, c'est un bien grand mot. Ça peut être aussi, alors, une ancienne rupture, voilà, une amitié, un lien familial, un lien sentimental qui s'est terminé. Alors, c'est peut-être une rupture du passé. Ici, on peut être plongé dans des souvenirs aussi. Voilà, des souvenirs de rupture, des souvenirs de ça, ou alors vous êtes en pleine rupture. On va voir ce qui se passe. Allez, pour ce dimanche 29 novembre, au niveau relationnel et sentimental. Ah, l'empereur. L'empereur, qui parle d'autorité, de confiance, de prendre un petit peu les choses. Ici, on a quand même la 9 d'épée qui parle de chagrin, de tristesse et puis de peur aussi, des peurs profondes, vous savez, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de... Ouais. Mais il y a l'idée ici avec l'empereur de reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Alors pour certains, si vous avez vécu... Oh bah oui, effectivement. Si vous aviez vécu une rupture ou voilà, une relation du passé, visiblement, hein, la 6 de coupe, il y a cette notion ici de se sentir enfin libéré. De reprendre un petit peu le contrôle sur ces peurs, ces angoisses, de peut-être prendre conscience ici que effectivement vous aviez peut-être souffert pendant un moment par rapport à cette rupture, ou en tout cas à cette coupure de lien. Voilà, moi j'ai le sentiment que c'est un lien qui a été coupé il y a peut-être un certain temps, et là vous prenez conscience que finalement c'est voilà, vous n'avez plus besoin de ressentir cette peur, où vous sentez que cette peur, elle commence à s'en aller. Cette peur, ces angoisses commencent à s'en aller parce que vous reprenez un petit peu le contrôle sur vos émotions.
sur vos émotions, sur vos peurs. Et là, vous voyez que, voilà, avec le monde ici, il y a cette notion de réussite et d'accomplissement. Et on voit ce personnage qui se sent totalement libéré, totalement serein, sereine par rapport à ce qui se passe. Et vous allez le sentir à l'intérieur de vous. C'est pour ça ici que je trouve qu'on a des énergies très douces, très légères pour cette journée, parce qu'on va se sentir plutôt bien. On va pouvoir faire des choix des choix importants ici qui vont nous permettre justement d'aller de l'avant. Voilà, semer les graines, c'est aussi préparer le terrain pour l'avenir. Donc il y a cette notion aussi de vouloir se projeter dans un avenir, de faire des choix et de ne plus peut-être reproduire ces erreurs du passé, hein, cette notion d'erreur du passé, et du coup de ne pas reproduire peut-être certains schémas répétitifs au niveau relationnel par exemple, et comprendre que maintenant vous êtes suffisamment sûr de vous, vous êtes suffisamment, vous avez suffisamment confiance en vous justement pour pouvoir lâcher prise, hein, sur une rupture du passé. Moi je pense qu'on est sur une rupture de lien, sur quelqu'un ici une rupture qui vous a marqué et qui effectivement était source de stress, d'angoisse, de peur et puis aussi de chagrin. Voilà. Voilà, donc il y a une libération, on retrouve un équilibre, on retrouve la tempérance, hein. Donc on est vraiment dans les énergies totalement sympathiques, hein. Il y a l'idée ici de faire vraiment des choses tranquilles, de faire des choses vraiment avec vraiment légèreté, de se sentir plutôt bien et surtout d'avoir espoir pour l'avenir, ça c'est plus important. Super, allez, on va voir ce qu'on nous dit, oh là, ici, alors, avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 29 novembre. Quel est le message ici du tarot des anges gardiens? Hop. Oh, nous avons la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ ou une fin heureuse. Donc vous voyez, il y a une page qui se tourne ici, il y a quelque chose de difficile qui se clôture. Mais je pense que ça s'est fait étape par étape et là pour cette journée vous vous sentez vraiment bien. Il y a une forme de libération émotionnelle où vous allez pouvoir renouer avec des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus sympathiques. En plus, il peut y avoir effectivement une bonne nouvelle ici qui peut quelque part vous donner le ton de la journée, vous voyez. Quand on apprend une bonne nouvelle ici, voilà, on est tout enjoué, on est contente, on avance, voilà, ça met du baume au cœur. Donc je pense que là effectivement il y a cette notion de prévoir. Moi j'ai le sentiment que pour certains vous allez prévoir effectivement de retrouver vos amis, peut-être de préparer les fêtes. Il y a cette notion là aussi qui ressort fortement et c'est ça les bonnes nouvelles, c'est le fait de se contacter et de prévoir, de dire moi je fais ci, je fais ça et puis on va faire comme ci comme ça. On s'organise, on sème les graines, hein, vraiment pour pouvoir profiter. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.